Bonjour tout le monde et bienvenue à la suite des capsules sur la nomenclature. Si je regarde ce qu'il y a dans vos notes de cours, sans faire la lecture des notes de cours avec vous, là, comme j'ai fait dans plusieurs capsules, on en serait rendu aux règles pour la nomenclature des acides. Vous allez voir que la nomenclature des acides est intimement reliée avec la nomenclature des composés ioniques, donc c'est important de faire les liens correctement et avec certains exemples ici, c'est ce que je vais essayer de faire. Une chose qui est même pas écrite dans ma présentation, c'est que premièrement, quand on parle d'un acide, bien, ça va être un composé qui commence par l'hydrogène, donc qui commence par H. Donc, comme je vous dis, là, c'est quelque chose qu'il faut identifier tout de suite. Donc, quand vous voyez qu'il y a un composé qui commence par H, bien, il s'en va dans la catégorie des acides. Ensuite de ça, dans les acides, il existe deux grandes catégories de nomenclature. C'est ce que je vais vous présenter ici. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les hydracides. Donc, les hydracides vont être les acides qui ne posséderont pas d'oxygène, en fait. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la formule chimique. Et, par exemple, comme vous voyez ici, que ce soit HCl, HBr, HCN ou H2S, il n'y a aucun de ces acides-là qui possède l'atome d'oxygène. Donc, quand c'est le cas, on les entre dans la catégorie des hydracides. Donc, c'est quelque chose qui va être intéressant à faire aussi pour vos exercices et le devoir. Donc, c'est la première chose qu'il faut regarder. Et ensuite de ça, ce qu'on va se rendre compte, c'est que les acides, ce sont en fait des ions négatifs qu'on connaît, qu'on a vu dans la nomenclature précédente, là, pour ce qui est des composés ioniques surtout. Donc, les ions négatifs, on va les associer avec un nombre de H+, pour former un composé neutre. Donc, c'est ce que j'écris ici. Ce sont quoi les hydracides? Ça va être les ions qui se terminent en ur, comme on avait vu là, dans la nomenclature. S'il n'y a pas d'oxygène, les ions négatifs se terminent en ur. Et ce qu'il faut faire, c'est associer le bon nombre de H+, pour avoir un composé qui est neutre. Donc, tous les acides, en tant que tels aussi, là, vont être neutres électriquement parlant. Par exemple, bien, si on prend l'ion chlorure, le Cl-, bien, puisque c'est une charge négative ici, un seul moins, je vais lui associer un seul H+, pour former une composé neutre. Ça nous donne la formule HCl, c'est donc le bon acide fait à partir d'ion en ur. Donc, c'est comme ça qu'on fait la formule. Et pour le nommer, le nom va commencer toujours par la particule ou le mot acide. Donc, c'est un peu trivial, là, mais n'importe quel acide doit commencer par acide quelque chose. Donc, on commence par ceci. Et maintenant, pour les hydracides, il y a une logique qu'on va respecter tout le temps pour pouvoir les nommer correctement. C'est qu'on va changer la partie ur de l'ion négatif par une partie qui s'appelle hydrique. Donc, vous avez ici l'ion chlorure, bien, ça va donner le changement, là, ce que je vous montre ici. Donc, l'ion chlorure devient l'acide chlorhydrique parce que c'est un hydracide. Donc, naturellement, le mot acide chlorhydrique, vous l'avez sûrement déjà entendu. Bien, pourquoi on appelle ça hydrique à la fin? C'est parce que c'est un hydracide qui ne contient pas d'oxygène et qu'on a changé la particule ur, ou le suffixe ur, par la terminaison hydrique. Donc, pour l'acide chlorhydrique, c'est comme ça que ça se fait, mais on peut transposer cette méthode-là pour les autres acides qui sont ici. Par exemple, ici, ça serait l'ion bromure, ce qui donne l'acide bromhydrique. Avec l'ion cyanure, ça donne l'acide cyanhydrique. Vous voyez, j'ai changé vraiment le ur par hydrique. Et ici, avec l'ion sulfure, ça donne l'acide sulfhydrique. Donc, c'est comme ça que vous allez nommer vos hydracides. Donc, c'est une catégorie là, qui est assez constante dans sa façon de faire. Et bon, ça constitue la première catégorie d'acides que vous allez rencontrer. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les oxacides. Donc, les oxacides, c'est les acides qui vont posséder au moins un atome d'oxygène. Comme vous pouvez voir ici, c'est ce qui est écrit. Vous avez des exemples ici. Comme vous pouvez voir, toutes ces formules-là vont avoir au moins un atome d'oxygène dans la formule de l'acide en tant que tel. Tout comme les hydracides, en fait, c'est toujours, quand on forme un oxacide, c'est toujours un ion, mais dans ce cas-ci, un ion polyatomique négatif, auquel on va jumeler le bon nombre de H+, pour former une formule qui est neutre, donc former un composé qui est neutre électriquement. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les ions polyatomiques, il y avait deux terminaisons possibles. C'était soit des ions en at ou en it, tout dépendant le nombre d'oxygène qui était à l'intérieur de la formule de l'ion polyatomique.
Je vous rappelle que ces ions-là sont disponibles dans vos notes de cours et dans votre volume, là, dans un tableau qui fait la liste là, de ces ions-là. Vous allez avoir accès à votre liste pour faire les devoirs et les examens, donc c'est pas nécessaire de l'apprendre par cœur, mais il faut appliquer comme il faut les règles là, que je vais vous montrer ici. Donc les ions en at ou en it, on va associer le nombre adéquat de H+, pour avoir un composé neutre. Par exemple, l'ion nitrate, bien c'est NO3-. À ce moment-là, ça veut dire que je vais mettre un seul H+, pour former l'acide HNO3. Donc c'est comme ça qu'on forme la bonne formule. Si je prends l'ion phosphate, PO4 3-, bien le fait qu'il y ait 3- me demande d'associer 3 H+, pour avoir la bonne formule de l'acide, donc c'est H3PO4. Pour ce qui est de la nomenclature de des oxacides, bien il y a quelques détails de plus là, en tant que tel. Premièrement, ben, c'est comme les autres acides, ça commence toujours par acide, comme je vous avais dit, là, le mot acide va toujours être présent. Et c'est là qu'il y a une petite twist en bon français. Il faut se souvenir que les ions qui se terminent en at vont donner des acides qui se terminent en ic. Fait que le transfert se fait de at à ic. Et pour ceux qui se terminent en it, on va faire des acides qui se terminent en e. Donc, ça nous donne deux possibilités, puisqu'on a deux possibilités de terminaison ici. Et dans la nomenclature, bien, il faut faire la différence entre les deux pour bien nommer les composés. Le principe de la nomenclature, c'est d'avoir un nom unique pour un composé unique. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire certaines différences. Quand on applique ça, qu'est-ce que ça donne? Vous allez avoir ici la suite, là, un exemple, par exemple, l'ion nitrite, NO2-. Bon, c'est un ion en it. Si je mets le bon nombre de H+, ça me donne du HNO2. Et ça donne l'acide nitreux. Donc, vous pouvez voir, j'ai changé le it en E. Donc, le nitrite devient l'acide nitreux. Si on prend l'ion carbonate, le CO3-, bien, premièrement, le fait d'avoir 2- ici me demande de mettre 2 H+, pour neutraliser. Et puisque c'est un ion en at, ça va nous donner un acide qui se termine en ic. Donc, l'acide carbonique ici. Je dois vous dire quand même un détail additionnel ici, c'est que le transfert de it à e et de at à ic se fait la majorité du temps comme ceci, mais ça va arriver des fois qu'il y a des petites exceptions. Par exemple, l'acide phosphorique, H3PO4. L'acide phosphorique, en fait, vient de l'ion phosphate et on ne dit pas l'acide phosphatique. L'acide phosphorique a été utilisé tellement dans l'industrie que son nom phosphorique est resté et on casse un petit peu avec la logique qu'on fait juste changer la terminaison de it vers at, par exemple de at vers ic ici. Donc l'acide phosphorique, c'est comme le phosphate, mais on ne dit pas acide phosphatique. On va dire acide phosphorique. C'est la même chose pour l'acide sulfurique qui est dérivé en fait du sulfate. Et l'acide sulfurique est tellement utilisé dans l'industrie qu'il a gardé ce nom-là, puis c'est sa nomenclature usuelle qu'on va garder. Donc malheureusement, comme vous pouvez voir, il y a quelques exceptions comme ça, où est-ce que le transfert direct de prendre la terminaison puis de la changer, il y a un petit changement additionnel. Comme je disais, de phosphate vers phosphorique, là, c'est pas tout à fait le même transfert. Mais bon, vous allez vous habituer, là, vous allez les rencontrer plusieurs fois pendant vos exercices. Un dernier exemple ici pour vous montrer aussi un petit cas d'exception. Vous avez ici l'ion thiocyanate. C'est un ion en at. Puis, bien souvent, ce que j'ai comme question, c'est, puisque c'est un ion en at, ça veut dire qu'il est censé être dans les ions polyatomiques avec les oxygènes, mais il n'y a pas d'oxygène dans l'ion thiocyanate. Bien, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le préfixe thio veut dire que le S remplace un oxygène. Donc, à cause du remplacement de l'oxygène par un S, cet ion-là rentre dans la catégorie des oxacides, si on veut, et ça nous donne l'ion thiocyanate. Maintenant, ben, si je fais l'acide correspondant, ça me donne HSCN, qu'on appelle l'acide thiocyanique, parce que le at devient un ic en tant que tel. C'est donc ce que j'avais à vous dire sur la nomenclature des acides. C'est à vous d'appliquer les règles pour réussir à faire les exercices.